Bonjour les mathématiciens et les mathématiciennes de l'arc-en-ciel. Aujourd'hui, on va réserver cette séance pour la correction des exercices qui visent le pourcentage. Et pour cette leçon de pourcentage, on va essayer d'étudier 3 transformations. Alors la première, c'est comment on peut transformer un pourcentage en fraction, mais une fraction irréductible. C'est-à-dire la transformation va me donner une fraction, mais la fraction, j'aimerais bien qu'il soit irréductible. Alors donc, tout d'abord, c'est quoi une fraction irréductible? Alors d'après ce qu'on a déjà vu en classe, une fraction qui est irréductible, ça veut dire c'est une fraction qu'on ne peut plus la simplifier. C'est-à-dire je divise le numérateur et le dénominateur par le même nombre. À un certain moment, je ne peux plus faire cette opération. J'obtiens dans ce cas une fraction qui est irréductible. Alors, on va donner un pourcentage. Un exemple, 25%. Alors, 25%, c'est un nombre. Hein, mais on dit que c'est un pourcentage. Mais finalement, on va trouver un nombre. Alors, si je parle de 25%, sous-entendu, ce n'est que 25 sur 100. Donc voilà, j'ai déjà transformé facilement le pourcentage en fraction. Alors, mais on veut une fraction qui est réductible, donc c'est pour cette raison on doit penser à la simplification. Alors, je dois chercher un diviseur commun au numérateur et au dénominateur pour obtenir une fraction qui est irréductible. Alors, je remarque que mon numérateur c'est 25 et mon dénominateur c'est 100. Alors, automatiquement, je peux penser à un diviseur 25. Pourquoi? Parce que 25 c'est un multiple de 25, 100 c'est un multiple de 25. Donc, je peux penser à diviser par 25. Alors, si je divise 25 par 25, ça me fait 1. Et 100 divisé par 25, ça me fait 4. Alors, la fraction obtenue, c'est 1 quart. Dans ce cas, je ne peux plus la simplifier. Donc, je peux dire que 1 quart, c'est une fraction irréductible. Très bien. Alors, je vais passer maintenant à la deuxième transformation. Alors, pour la deuxième transformation, on veut transformer un nombre décimal en pourcentage. C'est-à-dire, j'ai un nombre décimal, je veux le transformer en pourcentage. On va donner un exemple. Le nombre 0,7, c'est décimal, c'est un nombre décimal. Pourquoi? Il possède la virgule, il a une virgule, et il a deux chiffres après la virgule. Et là, pour le premier chiffre 2, c'est les dixièmes. Le deuxième chiffre 7, c'est les centièmes. Donc, je peux écrire ce nombre décimal 27 sur 100. Vous allez me dire pourquoi 27 sur 100 et pourquoi pas 2,7 sur 100. Eh bien, tout simplement, un nombre décimal, lorsqu'on veut le transformer en fraction, je dois écrire le nombre sans virgule en numérateur. 0,27, si j'enlève la virgule, ça devient 27. Alors, j'écris 27 au numérateur. Alors là, je dois faire attention. Si j'ai deux chiffres après la virgule dans le nombre décimal, dans ce cas, je dois mettre 100. Si j'ai un seul chiffre après la virgule, je vais mettre sur 10. Si j'ai par exemple 3 chiffres, on va mettre 1000, etc. Mais souvent, nous, on cherche un pourcentage. Donc, je dois toujours rester dans le dénominateur, c'est-à-dire je dois garder un dénominateur qui vaut 100. Hein? Comme ça, je peux transformer facilement. Alors, reprenons. 0,27, je peux l'écrire 27 sur 100 égale 27% directement. Parce qu'il est déjà sur 100, donc c'est un pourcentage. Je passe maintenant à la troisième transformation. C'est comment je peux transformer une fraction en pourcentage. Maintenant, j'ai la fraction et je veux la transformer en pourcentage.
Et je dois me poser aussi la question ici, est-ce que toutes les fractions, je peux les transformer en pourcentage facilement? J'insiste sur facile. Et je vais donner un exemple par la suite. Alors, un quart, je prends un quart. Un quart, c'est une fraction qui est irréductible. Pourquoi? Parce que je ne peux plus la simplifier. Alors, un quart, si je veux la transformer en nombre décimal, ben, c'est facile à faire. Je divise le numérateur par le dénominateur, c'est-à-dire 1 divisé par 4. Et si j'effectue cette division, je vais trouver 0,25. Et là, je vais vous faire le rappel. 0,25, c'est un quotient qui est exact. Donc c'est pour cela que j'ai le droit d'écrire un quart égal 0,25. Alors maintenant, mon objectif, c'est de transformer ce nombre décimal obtenu en pourcentage. Alors donc, 1 sur 4, on a dit c'est 0,25. Donc, je peux appliquer ce que je viens de dire. J'ai le nombre décimal, je vais éliminer la virgule. J'écris 25 au numérateur. Sur combien? Sur 100. Pourquoi sur 100? Parce que j'ai deux chiffres après la virgule. Donc, on obtient 25 sur 100. Ben, tout simplement, ce n'est que 25%. Donc voilà, j'ai parlé de ces trois transformations. On va passer maintenant tout de suite à la correction des exercices. Alors pour l'exercice 1, la question donner une fraction irréductible de chaque pourcentage. Alors là, on vous demande, tu as un pourcentage, mais notre objectif c'est de trouver quelle est la fraction irréductible de ce pourcentage. Alors, on commence par le premier exemple, 2%. Alors, 2%, 2 sur 100. On est d'accord. Alors maintenant, je dois penser par quoi je dois diviser le numérateur et le dénominateur pour obtenir une fraction irréductible. Alors là, on remarque bien que 2 sur 100, le numérateur c'est un nombre pair, le dénominateur c'est un nombre pair. Alors la règle dit un nombre pair s'il se termine, on dit un nombre est pair s'il se termine par 0, 2, 4, 6, 8. Alors dans ce cas, je peux diviser 2 par 2, ça me fait 1. 100 divisé par 2, ça me fait 50. Alors donc pour le deuxième exemple, 20%, donc je peux l'écrire aussi, c'est 20 sur 100. Le numérateur se termine par 0, le dénominateur se termine par 0, donc je peux penser à diviser par 10. Là, ce sont des critères de la divisibilité. Donc, celui qui connaît les critères de la divisibilité, donc il ne va pas trouver de problème pour la simplification des fractions. Alors donc 20 divisé par 10, 100 divisé par 10, ce n'est que 2 sur 10. Alors je tombe encore sur un nombre pair sur un nombre pair, donc je pense automatiquement à diviser par 2, ce qui me donne 1 sur 5. Alors de même pour 8%, ce n'est que 8 sur 100. Là, je remarque que 8 c'est un multiple de 4, 100 aussi c'est un multiple de 4, donc je peux diviser par 4. Alors 8 divisé par 4, ça donne 2. 100 divisé par 4, ça fait 25. 75% aussi, c'est la même chose. 75 sur 100. 75, je peux dire que c'est un multiple de 5. 100, c'est un multiple de 5. Mais il y a beaucoup mieux. Je peux penser à 25. Pourquoi pas? Parce que 75, si je la divise par 25, ça va me faire 3. Et 100, je la divise par 25, ça va me faire 4. C'est-à-dire 75 et 100, ce sont des multiples de 25. Alors là, c'est toujours les critères de la divisibilité. Donc, à chaque fois, on applique. Alors, je passe maintenant à l'exercice 2. Donner le pourcentage de chaque nombre décimal. Voilà. Alors, tu as un nombre décimal. Et notre objectif, c'est de trouver
le pourcentage qui correspond à ce nombre décimal. Alors, d'après ce que je viens d'expliquer, n'importe quel nombre décimal, je peux l'écrire en numérateur sans virgule et j'écris en bas soit 10, soit 100, soit 1000, etc. Alors, si j'écris 10, ça veut dire que j'ai un seul chiffre après la virgule. Si j'écris 100, ça veut dire que j'ai deux chiffres après la virgule. Si j'écris 1000, ça veut dire que j'ai trois chiffres après la virgule. Alors prenons le premier exemple, 0,7, c'est 7 sur 10. Pourquoi? Parce que il y a un seul chiffre après la virgule, c'est 7. Donc le numérateur, c'est 7 sur 10. Alors, mon objectif, c'est de transformer maintenant la fraction en pourcentage. Donc, je dois penser au dénominateur. Alors, le dénominateur, c'est 10. Par quoi je vais multiplier ce dénominateur pour avoir 100? Ben, c'est 10. Donc, 10 fois 10, ça me fait 100. Et 7 fois 10, ça me fait 70. Et je me rappelle que j'ai déjà proposé un exercice sur la surface d'un carré qui vaut 100 cm². Et ma question, c'était quel est le côté de ce carré? Alors, donc là, c'était une question d'intelligence. Quel est le nombre que je peux multiplier par lui-même et je trouve 100? Ben, c'est une équation à résoudre. Un nombre fois lui-même égale à 100. Donc, je dois penser à 10. 10 fois 10, ça fait 100. Donc, c'était la réponse pour l'exercice que j'ai proposé. Bon, bref, on passe maintenant à la suite. Alors, donc, 70 sur 100, ça me fait finalement un pourcentage de 70%. Alors, à côté, il y a 0,07. Ben, si je la transforme en fraction, ça va me faire 7 sur 100. Et 7 sur 100, ce n'est que 7%. Alors, en bas aussi, il y a 0,5, 5 sur 10. Et pour arriver à 100, donc je dois penser à multiplier par 10 en haut et en bas. Et ce qui me donne 50 sur 100. 50 sur 100, ce n'est que 50%. Alors à côté, il y a 0,05. Donc je vais éliminer la virgule. Ça me fait 5 en haut et 100 en bas. Pourquoi j'écris 100? Parce que j'ai deux chiffres après la virgule. 5 sur 100, ce n'est que 5%. Alors, je vais passer maintenant à l'exercice 3. Et l'exercice 3, donc là, on doit transformer les fractions suivantes. Oui, transformer les fractions suivantes en pourcentage. Alors là, on a des fractions et on doit les transformer en pourcentage. Et j'ai dit au début, est-ce que, c'était une question que j'ai déjà posée, est-ce que n'importe quelle fraction, je peux la transformer en pourcentage? Alors, avant de répondre à cette question, on va essayer de traiter tout d'abord ces exemples. Alors, 1 sur 2. Alors, pour 1 sur 2, je peux l'écrire, c'est 1 sur 2 fois 50 fois 50. Pourquoi j'ai pensé à multiplier par 50? Eh bien, tout simplement parce que 2, pour arriver à 100, il faut multiplier par 50. Donc, 50 sur 100, ce qui me fait 50%. Alors, pour la deuxième, 3/4, alors je dois toujours regarder le dénominateur. Par quoi je vais multiplier 4 pour arriver à 100? Alors, forcément, je dois multiplier par 25. 4 fois 25, ça va me faire. Alors, si je multiplie le dénominateur par un nombre, je dois multiplier le numérateur par le même nombre. Ça, c'est la règle. Ça, c'est ce qu'on a appris ensemble en classe lorsqu'on veut réduire ou bien lorsqu'on veut réduire au même dénominateur de fraction, donc on multiplie le numérateur et le dénominateur, etc. Donc à chaque fois, on doit respecter la règle. Si tu multiplies le numérateur par un nombre, tu dois multiplier le dénominateur par le même nombre. C'est ce qu'on applique ici. Alors donc pour l'exemple, on a 3/4, je reprends, 3/4, donc ce sera 3 fois 25 sur 4 fois 25, ce qui me donne 75 sur 100. Alors automatiquement, je peux écrire 75%. Alors pour l'avant-dernier exemple, on a 2 sur 5.
Alors 5. Par quoi je vais multiplier 5 pour avoir 100? Toujours ça, c'est lorsqu'on a une fraction, on veut la transformer en pourcentage. Donc, je dois voir le dénominateur par quel nombre je peux le multiplier pour arriver à 100. C'est ça mon objectif. Alors donc, 2 sur 5, alors j'ai 5, pour arriver à 100, je dois multiplier par 20. Alors, j'ai multiplié le numérateur par 20, le dénominateur par 20, ça me fait 40 sur 100. Le résultat final, c'est 40%. Alors, pour le dernier exemple, 9 sur 10, là, c'est un exemple aussi très facile. Tu as le dénominateur qui vaut 10, donc tu dois multiplier par 10 en haut et en bas, ce qui te donne 90 sur 100. C'est quoi 90 sur 100? Ce n'est que 90%. Donc voilà, c'est ce qu'on a proposé comme exercice. Donc j'aimerais bien que vous révisez vos erreurs si vous avez des erreurs. D'ailleurs, j'ai déjà corrigé des emails. Alors donc, il y en a qui font des erreurs ou bien des fautes d'inattention. Donc j'aimerais bien que vous devez revoir un petit peu vos erreurs. Petit à petit, on arrive. Hein. Donc c'est toujours comme ça. Donc au début, c'est un petit peu des petites difficultés. Par la suite, on peut arriver à avoir nos exercices facilement et sans faute. Donc voilà, la séance touche à sa fin. Merci pour votre attention et à bientôt.